Comme cette famille, nous faisons tous le même constat au quotidien. Une fois par semaine, Alexis et sa femme Dorothée se font livrer leurs courses. Et avec 3 enfants à la maison, c'est le grand déballage qui commence. Non. Tu vas mettre le carton? Oui. Attends. Vous enlevez toujours les cartons Oui, ça prend moins de place. Ça prend beaucoup moins de place. Comme ça, on peut, parce que là, vous voyez, pour une semaine, on a quand même pas mal de stock. Petit frigo. Les courses à peine rangées, les emballages s'empilent à toute vitesse. Alors, hop, hop. Là, vous n'avez rien mangé encore et il y a déjà tout ça. Ça, c'est juste le début. Ça, c'est en fait, là, c'est l'emballage de l'emballage. Et après, pour chaque produit, de toute façon, il y aura encore du... c'est pour le lait, ce sera la bouteille de lait. Pour le petit filou, ce sera le tube de petit filou. Tous ces emballages vont partir directement à la poubelle. Poubelle verte. Tiens, là. Tu mets tout dedans. Voilà. Même les pommes potes et tout. Et encore bien trop peu sont recyclables. Non, vite tout dedans directement. Un gâchis qui prend de plus en plus d'ampleur. Et dont on prend la mesure au supermarché. Quasiment aucun produit n'est vendu sans être emballé. Même les fruits bio sont sous un film plastique. Les industriels ont beau avoir fait des efforts pour réduire le poids des emballages, leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années. En 1994, nous avions utilisé 79 milliards d'emballages. 20 ans plus tard, nous sommes passés à 95 milliards par an. 20% de plus. Une des explications, ce sont toutes ces portions qui se sont individualisées, comme par exemple ces pâtes prêtes à manger, idéales pour un célibataire, ces sandwichs ou ces salades pratiques pour le repas du midi, mais aussi ces goûters ou ces desserts pour les enfants. Une tendance que les familles observent en première ligne. Chez Alexis et Dorothée, On passe au fromage? des cris de joie accueillent l'arrivée du fromage. Alors, on a C'est aussi ça la magie de ces nouveaux emballages. des petits Louis et des petits fantômes. Avec eux, manger pour les enfants devient un jeu. Ils vont vite craquer pour ce petit fromage en dosettes individuelles. Tu veux le dragon? Voilà. Ah, Il est présenté sur un bâtonnet comme une glace. Et donc en fait l'idée c'est de... Bon alors, Augustin, voilà, c'est rapide, précis, efficace. Et s'ils en raffolent, ce n'est pas seulement pour son goût. Une petite énigme sur le couvercle les amuse beaucoup. Y a-t-il plus de citrouilles que de lanternes? En fait c'est qu'il y a un jeu sur le petit emballage, il y a une question qui est posée. Donc l'enfant regarde et ensuite de ça, la réponse est sur le bâtonnet. Il aime bien le... Tu croques? Ah, pomme pote. Parmi ces friandises individuelles, il y a une star. C'est cette compote en gourde. Vanille, tiens. Poire? Prune? Compote c'est à peu près, on va dire, 2 à 3 par jour. Par enfant, hein. Ça fait 9. C'est un vrai succès. Ah oui, bah la preuve. Laquelle tu veux? Un succès parce que là encore, pour les enfants, l'ouvrir est un jeu. Alors un petit peu délicat. Moi, je commence. Et une victoire aussi pour les parents, qui arrivent ainsi à faire manger de la compote à leurs enfants. Allez hop! On peut lui donner une compote en pot ou dans un truc, il n'en prendra pas. Ah bon? Ah non, ça, c'est clair, net et précis. Ça marche, mais pas les compotes. On mieux la manger comme ça parce que sinon on est obligé de manger comme ça. Après ça nous fait mal au bras et alors on... Mais derrière cette invention ingénieuse dont raffolent les enfants, se cache aussi un vrai problème. Tous ces petits emballages gaspillés qui rejoignent en masse la poubelle. Comment en est-on arrivé là? Miam, miam. C'est ce que nous allons vous raconter. Au départ, il y a l'histoire d'une filière, celle des producteurs de compote de pommes qui avaient un souci. Comment développer les ventes d'un produit un peu démodé? Seule solution, changer d'emballage. Les industriels ne restent pas les 2 pieds dans le même soulier, dans le même sabot. Ils cherchent un peu à moderniser cette boîte traditionnelle. Fini le temps des grosses conserves. Dans les années 80, ils vont se mettre à vendre leurs compotes en petits pots.
Mais c'est à la fin des années 90 qu'une innovation va révolutionner le marché. Materne ose proposer sa compote dans une poche souple individuelle. Un emballage inédit pour ce type d'aliment. Xavier Terlet, spécialiste du marketing alimentaire, a suivi cette histoire avec passion. Dans ses locaux, il reçoit des emballages du monde entier. Et il y en a peu qui l'ont autant marqué que la gourde. Ce qui est formidable, c'est que ça a été l'innovation rêvée, ça a été l'innovation peut-être du siècle. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est extrêmement facile à manipuler pour un enfant et à consommer pour un enfant. Pourtant, Materne n'a pas inventé cet emballage. Sur le marché, il existait déjà des poches en plastique pour les olives ou les jus de fruits. C'est Materne qui a eu l'idée en voyant ça ailleurs. Ils se sont dit, bah tiens, et si on adoptait notre compote ? Et voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce produit. Et c'était une riche idée parce qu'ils ont aujourd'hui archi-leader du marché. En effet, le succès est immédiat. Et Materne est très vite copié par ses concurrents. L'an dernier, toutes marques confondues, il s'est vendu plus de 600 millions de ces gourdes en France. Mais les ennuis commencent quand nous les jetons à la poubelle. Car ces gourdes ont un défaut majeur auquel on n'avait pas franchement pensé au départ. La composition de cet emballage en fait un casse-tête à recycler. Même ici, on n'a pas réussi à en venir à bout. Pourtant, ce coin de Picardie est équipé de l'un des systèmes de traitement des déchets les plus performants de France. Alors que dans la plupart des cas, on doit se contenter de jeter dans des poubelles jaunes seulement quelques catégories d'emballages, comme les flacons ou les bouteilles en plastique, ou les papiers et les cartons. Dorénavant, ici, on en récupère bien plus. Plastique, pot de yaourt, tout ça avant c'était pas pris. Ça c'est pareil, avant ça on le prenait pas non plus. Ça c'est quoi? C'est une boîte au lait, fromage ail et fine herbe. Des barquettes comme ça, c'était pas pris. Des barquettes comme ça, Ouais. ça c'est pareil, on les prenait pas ça avant. Plastique un peu plus rigide, pareil avant c'était refusé. Ah voilà, du polystyrène, ça c'était totalement refusé avant. Et depuis que ça a changé, maintenant, on peut le prendre aussi. Tous ces déchets, dont nos gourdes, arrivent dans ce centre de tri ultra moderne. Il est l'un des rares en France à pouvoir traiter autant d'emballages de nature si différente. Là, vous avez 2-3 jours de collecte. Ça, c'est 2-3 jours de collecte. Pour combien d'habitants? Pour 490 000 habitants. Pour trier toute cette masse d'emballage, Gilles Choquer, le responsable, a dû équiper son usine de machines dernier cri. Ça commence par un tri grossier dans ce tambour, qui ressemble à une grosse lessiveuse. La première séparation des emballages en fonction de leur taille. C'est le début du processus. C'est le début du processus. Mais le cœur du système, ce sont les machines de tri optique. Elles seules sont capables de trier aussi vite autant d'emballages. Grâce à ce scanner, qui détecte les différentes compositions de plastique. Certains plastiques tombent, d'autres sont projetés tout droit. Les derniers sont aspirés vers le haut. À la sortie, un premier niveau de tri a été réalisé. Et les bouteilles plastiques, les barquettes plastiques qui se retrouvent à droite, les flacons en plastique opaque qui se retrouvent au milieu, et les autres corps creux, cartonnettes, etc. qui se retrouvent à gauche. C'est pas encore la parfaite séparation. Elle se passe plus loin. Après plusieurs passages en machine, le tri se fait plus précis. Ici, vous trouvez des bouteilles et des barquettes en plastique clair, et vous voyez que le flux commence à être propre. Le tri s'affine petit à petit. En bout de chaîne, les emballages sont enfin répartis par même catégorie de plastique. Comme ce lot de pots de yaourt et de barquettes alimentaires. Président, c'est du beurre. Et donc ça se recycle. Tous les plastiques se recyclent. Il suffit d'avoir de la masse et des entreprises de recyclage. Ces emballages connaîtront une seconde vie, recyclés entre autres en mobilier de jardin.
Tout ça parce qu'ils sont faits d'une même matière plastique. Mais alors, nos fameuses gourdes de compote, que deviennent-elles dans ce grand tri très performant? À la différence des emballages qui auront la chance de partir au recyclage, nos gourdes, elles, vont connaître un bien triste sort. La gourde de compote, elle ne peut pas être recyclée. Elle part sur ce tapis qui part vers les refus. Pourquoi elle ne peut pas être recyclée? Parce qu'elle est composée de plusieurs matières. Du plastique, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais aussi une feuille d'aluminium. Et les recycleurs aujourd'hui ne savent pas encore séparer ces matières. Recalée tout simplement parce que cette gourde a le malheur d'être faite de deux matières différentes. Et voilà comment elle finit, brûlée dans un incinérateur. Certes, l'énergie produite va alimenter un système de chauffage urbain, mais ce traitement est loin d'être appliqué partout. Une grande partie des millions de gourdes que nous consommons finit à la décharge, où elles seront enfouies définitivement. Un immense gâchis auquel certains ne se résignent pas. À Gradignan, près de Bordeaux, ce centre aéré a décidé de dire stop au gaspillage des gourdes de compote. J'emmène vos goûters. Pourtant, Elodie, la responsable, en distribue 700 par mois. C'est bien plus pratique pour elle que de couper des fruits, et les enfants ne se font pas prier pour les manger. Ils ont même inventé des jeux. Souvent de fois, on s'amuse à faire celle qui prend le plus de compote dans la bouche. Mais ici, une fois le goûter terminé, ces gourdes ne vont pas finir à la benne, ni à l'incinérateur. Tout le monde a fini de manger? Vos déchets, vos compotes comme d'habitude. Les enfants les jettent dans cette boîte en carton. Et ensuite, vous pouvez sortir. Car le centre aéré participe à une opération de collecte, C'est bien recyclé. menée par cette mère de famille. J'ai récupéré mes gourdes. La récolte du jour. Très bien, merci beaucoup. Bonne À la soirée. prochaine fois, au revoir. À la prochaine, au revoir. Il y a 2 ans, Mireille, une commerçante de 39 ans, en a eu assez de jeter toutes les gourdes qu'elle donnait à ses 3 enfants. C'est bien pour nous d'avoir le progrès avec nous et de pouvoir avoir des gourdes, avoir plein de technologies, plein de choses. Mais à un moment donné, il faut juste trouver un équilibre et peut-être qu'il y a peut-être eu à un moment donné beaucoup d'emballages, beaucoup de produits et peut-être qu'à un moment donné, on n'en a pas tellement besoin. Enfin, voilà. Mireille a donc décidé de les récupérer. Elle a réussi à convaincre des crèches, des écoles, qu'il y avait autre chose à faire de ces gourdes. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. Aujourd'hui, elle a son petit réseau qui l'aide dans sa tournée. Il y en a combien là, madame? Une bonne centaine là. Chaque mois, Mireille collecte des milliers de gourdes qui auraient dû finir à la poubelle. Là, ils ont très bien travaillé. Beaucoup goûté. C'est mon coffre qui n'est pas assez grand. Et devant chez elle, les sacs s'accumulent. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Vous avez une idée du nombre de gourdes que vous avez là? Non. Au début, je l'ai compté, mais j'ai vite arrêté. Si elle récupère autant de gourdes, c'est pour le compte d'une entreprise américaine dont une amie lui a parlé. Le but de cette entreprise, c'est de ne pas baisser les bras devant tous ces emballages et ces produits non recyclables qui envahissent notre quotidien. Son nom, TerraCycle. Hello and welcome to TerraCycle. Behind me, À leur siège, près de New York, tout le mobilier est bien sûr fait de récup. Mais surtout dans cette compagnie fondée il y a près de 15 ans, on planche sur des solutions pour donner une seconde vie aux objets jetables que nous consommons tous. C'est ici que nos scientifiques ont réussi à transformer des couches culottes en granulés de plastique, mais aussi des chewing-gums en billes de plastique. Aujourd'hui, cette société étend son action dans une vingtaine de pays, dont la France, où elle promet de recycler des stylos, des capsules de café et même des mégots. Et bien sûr les gourdes. Ce sont les industriels eux-mêmes qui financent ce programme. Materne verse 150 000 € par an à TerraCycle pour les gourdes. Et pour les collecter, la compagnie a créé des groupes de volontaires appelés brigades. Mireille, elle, fait partie de la brigade des gourdes de compote. Elle est l'une des plus actives. L'an dernier,
Elle a récolté 100 000 gourdes. En échange, TerraCycle a versé un peu plus de 1 500 € à une association d'aide aux malades. Et l'ambition affichée de ce beau programme, transformer les gourdes en arrosoirs ou en poubelles. Ça paraît sérieux. Ça paraît sérieux. Après, nous n'avons, nous, à notre niveau, aucun moyen de vérifier. Je ne me suis jamais rendue dans une usine, voilà, donc je ne peux pas savoir. En même temps, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai. Alors, cette multinationale écolo aurait-elle trouvé la solution miracle pour recycler ces gourdes récalcitrantes? Nous avons décidé de suivre les colis envoyés par Mireille pour savoir ce qu'elle devenait vraiment. Pour les pister, nous avons dû prendre les routes enneigées du Massif central pour atterrir à Mende, en Lozère, chez un recycleur de l'impossible. À l'entrée, ça ressemble à une casse automobile. Mais ici, on ne récupère pas seulement des pneus ou de la ferraille. L'entreprise recycle aussi les petits emballages complexes qu'aucun recycleur n'accepte. Le circuit démarre dans cet atelier de tri manuel qui réceptionne les colis des brigades de gourdes de la France entière, dont celui de Mireille, qui vient d'arriver. L'été, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que l'été, les mouches, il y a beaucoup. Mouches, abeilles. Ça attire les abeilles aussi. TerraCycle renvoie d'autres emballages que les gourdes, comme les capsules de café, difficiles elles aussi à recycler. C'est assez compliqué, hein. Il y a du plastique, il y a le café, il y a une capsule en aluminium, donc déjà c'est un travail plus difficile pour faire du tri et de la valorisation de la matière. Toujours le même casse-tête. Ces stylos sont composés de plusieurs plastiques et d'un feutre à l'intérieur qu'il faut réussir à séparer. Le seul qui a osé s'attaquer à ces objets réfractaires au recyclage, c'est Olivier Dalle, le patron de l'usine. Mets-toi dedans. Pour les stylos, il y est arrivé mais en rusant. Après un an de recherche, il a trouvé cette machine, une sorte de tamis géant. Dans l'industrie cosmétique, elle sert à séparer les poudres en fonction de la taille des grains. Olivier Dalle en a détourné l'usage. Il broie d'abord les stylos, puis il les passe au tamis. Voilà, ça c'est la bourre. Le feutre. Voilà le feutre. Et voilà le plastique. Donc là on a du 3 à 6 mm et là on a du 0 à 3 mm. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun élément indésirable. Il n'y a plus de ferraille, il n'y a plus de feutre, il n'y a plus rien. Ça pourrait être trop fait pour la filière automobile, pour faire des pare-chocs, des intérieurs de voitures. Voilà, ou ça peut être fait pour faire des panneaux de signalisation en plastique, des bancs. Pour les capsules de café, il a aussi trouvé la technique pour séparer les matières. Le plastique, par exemple, sera retransformé. Et au passage, il aura pris une sacrée valeur. Oui, ça se vend. Ça se vend dans les 600 € la tonne. Mais il y a un emballage pour lequel il est tombé sur un os et qui s'entasse à l'arrière de son usine. Ce sont les gourdes de compote. Il en a 30 tonnes sur les bras. Ce qui lui donne du fil à retordre, ce n'est pas tant l'aluminium ou le plastique à l'intérieur, mais la pomme. Alors quand on ouvre un pomme-pote, on voit qu'à l'intérieur, il en reste. Il reste de la compote. Voilà, il reste de la compote. Si j'arrive à sortir ce produit propre, j'ai la filière. Aujourd'hui, j'ai un partenaire en Allemagne qui est susceptible de pouvoir reprendre ce produit une fois nettoyé. Mais aujourd'hui, le problème, c'est de nettoyer ce produit-là, quoi. Les nettoyer, c'est possible, c'est juste une affaire de coût et d'équipement. Mais pour qu'un tel investissement soit rentable, il lui faudrait 3000 tonnes de gourdes, 100 fois plus qu'aujourd'hui. Alors TerraCycle s'est finalement résolu à les envoyer prochainement en Angleterre, où un recycleur est lui déjà mieux équipé. Comme on le voit sur ces images filmées par la compagnie américaine. Une fois nettoyées, les gourdes sont hachées menues. Elles sont ensuite fondues et reconditionnées en petites billes. À l'arrivée, on obtient un mélange impur d'aluminium et de plastique. Pas de quoi refabriquer des objets usuels comme des bouteilles ou des barquettes. Au mieux, nos gourdes finiront leur vie en banc de jardin.
Quand bien même cette filière deviendrait opérationnelle en France, il n'en reste pas moins qu'elle ne traite pour l'instant que 0,5% de la consommation de gourdes. Pour éviter ce gâchis, certains proposent une solution alternative. Dans son pavillon de banlieue parisienne, cette franco-américaine n'a pas pour autant privé son fils Adrien de compote, ni même de gourdes. Seule différence, elle n'est plus jetable, elle est réutilisable. Donc ça c'est du pomme myrtille et ça c'est du yaourt à la vanille. Elisabeth, mère de 5 enfants, utilise des gourdes qu'elle remplit elle-même. Pour refermer, il faut bien mettre les deux rails ensemble puisque c'est un double zip et après on ferme bien avec les pouces et on vérifie. C'est bien fermé. C'est solide. C'est solide, c'est très solide. L'autre avantage, c'est qu'une fois lavée, cette gourde peut être réutilisée une bonne 50aine de fois. Elisabeth a découvert cette invention écolo dans son pays d'origine, les États-Unis. Elle a décidé de la commercialiser en France depuis 8 mois. Dans cette aventure, elle a réussi à embarquer son mari Nicolas, qui a quitté un confortable poste de cadre chez Peugeot. Pour l'instant, leur cuisine leur sert de bureau. Mais ils ont quand même embauché une employée qui s'occupe du marketing. Et pour les Pays-Bas, on a beaucoup de contacts avec les blogs. Pour faire parler de sa trouvaille qu'elle a baptisée Squeeze, Elisabeth a fait jouer à fond les réseaux sociaux. Elle a envoyé sa gourde à des blogs de mamans. Donc là, Squeeze, gourde réutilisable, les plus fun et zippées pour débuter l'autonomie. Et ça vous a lancé un peu? Oui, ça nous a donné beaucoup d'élan au départ. Et on voyait presque en live, quand il y avait un article qui apparaissait, tout de suite on regardait notre tableau de bord Amazon, ça faisait bip. Hein? Grâce à ces blogs, les ventes décollent. Et les stocks de gourdes ont envahi leur pavillon. Vous avez oublié quelque chose? Oui, voilà. Donc le mur de carton, une partie de notre stock qui vit avec nous. Oui. Les gourdes sont fabriquées en Suisse, mais elles finissent d'être conditionnées dans cet atelier près de chez eux. Elles sont vendues par lot de 3 pour 15 €. Un prix plutôt élevé à l'achat, mais qui selon eux s'amortit à l'usage. D'après leurs calculs, remplir leurs gourdes avec de la compote en pot, plutôt que d'acheter des gourdes pré-remplies, permettrait de faire une économie de 90 € par an et par enfant. Mais surtout, on aurait fortement limité le gaspillage. Dans ce petit paquet léger, on a l'équivalent de 150 gourdes. Donc si vous avez votre sac poubelle de 150 gourdes, ça équivaut. Parce que c'est réutilisable 50 fois par gourde. Oui, exact. En moins d'un an, le couple en a vendu 150 000, 3 fois plus que l'objectif prévu. Ils ont déjà décroché un contrat avec une grande enseigne, Intermarché. Après la France, ils tentent maintenant d'exporter leurs gourdes en Europe.